Cependant, nous nous inquiétons comme des hommes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous venons ce jour t'adorer. Toi, Adonai, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'ancien des jours, le guenguelier de la maison d'Israël, toi la manne cachée. Merci Seigneur de nous faire grâce, de nous enseigner comment vivre pleinement la grâce, de nous donner des principes pour réussir pendant une année de grâce. Seigneur, nous savons que tu as déjà fait tout pour nous. Aide-nous aussi à accomplir nos parts dans ce que tu as déjà fait. Aucun homme sur cette terre n'a le droit de t'accuser, de dire voilà, Dieu ne m'a pas aidé. Chaque jour, tu nous aides. Et la Bible dit, tu as fait toutes choses, toi, toutes choses. Mais c'est nous les hommes qui cherchons des détours. Tu es allé encore très loin. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parfois nous abandonnons ce que toi tu nous as donné du ciel. Nous voulons nous fabriquer des choses à partir de cette terre. Voilà pourquoi la vie nous complique. Avant d'enseigner ta parole, j'amène tous ceux qui vont suivre cette émission dans ta présence. En tant que sacrificateur, je te demande une seule chose, souviens-toi de nous. Bénis-nous et aide-nous. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Manne Cachée, ministère de vie, c'est notre émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Tous les abonnés, soyez bénis. Bénis, 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 bénis. Vous qui partagez, soyez encore bénis. Je parle en tant que prophète à travers ce que tu fais là. Partagez l'évangile. Que Dieu se souvienne de toi. Si le monde te malmène, que Dieu vienne maîtriser le monde. Vous qui faites des commentaires, soyez bénis. Alors, n'oubliez pas de partager. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Faites le travail de Dieu, car c'est son œuvre qui nous bénira. Il n'y a qu'une année de grâce, une année d'intervention divine. Et pendant cette année, nous sommes appelés à réussir. Si j'ai réussi pendant l'année de grâce, ce qui va me rester à faire, c'est travailler pour maîtriser cette bénédiction que Dieu me donne, la stabiliser. Je refuse que toi et moi, nous puissions vivre la vie de haut et de bas. Il y a des gens qui sont dans le perpétuel recommencement. Dieu l'a béni, il s'est réjoui pendant quelques temps. Après, il devient encore par terre, il tombe encore. On prie encore, Dieu se souvient encore, il recommence toujours. Non. Quand Dieu t'a donné, travaille pour conserver ce qu'il t'a donné. Il est écrit dans le livre de Zacharie que c'est Dieu qui amène la clou. Le travail de la clou, c'est stabiliser ce que Dieu nous donne. Il t'a donné la richesse, que cette richesse soit stable. Il t'a donné le ministère, que le ministère soit stable. Il ne faut pas nommer le frère que vous voyez là. Dieu l'utilisait beaucoup dans le domaine des miracles. Maintenant, on ne comprend plus rien. Non. La grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Travaille pour te maintenir dans des choses que Dieu t'a données. Sois béni et que Dieu te fortifie. Comment réussir pendant une année de grâce? Nous nous rappelons, il n'y a qu'une année de grâce, une année de grand travail que Dieu opère dans nos vies, dans nos maisons, dans nos systèmes de vie. Une année de grâce, il vient nous apporter la bonne nouvelle. Il vient guérir les cœurs brisés. Il vient ouvrir les yeux des aveugles. Il vient libérer les opprimés et délivrer les captifs.
pendant le temps de grâce. Non, dans les points là que je viens de citer, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons. Si tu as beaucoup d'argent, peut-être tu es malade. Si tu n'es pas malade, peut-être ton cœur est déçu. Hein? Il y a des gens qui cherchent la mort. J'ai rencontré quelqu'un, tout ce qui me reste, papa, que Dieu me prenne. Parce que j'ai tout fait, rien ne marche. Tu vois, donc nous avons des problèmes. Et ces problèmes-là se règlent pendant le temps de grâce. Et je suis en train de donner des principes. Ne ratez pas. Si vous avez déjà rentré, entrez dans ma chaîne YouTube. Vous allez voir les émissions passées. Vous pouvez les éditionner. Ça va beaucoup vous aider. Parce que je donne toujours des émissions, les enseignements en série. Alors, on a dit, premier principe, n'oubliez pas ça, pour réussir pendant le temps de grâce, il faut beaucoup de prières. Hein? La prière fait avancer les choses. Deuxième principe, que l'âme ne reste pas affamée. Il faut chaque jour que vous lisiez au moins un verset. Lisez ça. Ne lisez pas en passant. Non, non. Mettez-vous, lisez ça. Même si vous n'avez pas encore compris le sens, un jour Dieu va susciter quelqu'un qui va vous expliquer ça. Mais que ça entre d'abord dans votre esprit. Le fait de lire, ça travaille l'esprit. Troisième principe, il faut maîtriser le système spirituel. Et aujourd'hui, quatrième principe, Matthieu, chapitre 7, le verset 12, je lis la parole du Seigneur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. Celui qui réussit pendant le temps de grâce, c'est celui qui aide aussi les autres à faire quoi? À réussir. C'est simple. Principe magistral. Ne peut réussir que celui qui travaille pour que les autres réussissent. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué à cause de ça. Vous savez, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu seras la source de bénédiction pour les autres. Dieu vous a rendu une source, mais vous avez séché la source. Vous avez séché la source. Quand Dieu donne, je vous avais déjà dit, vous savez, dans nos familles là où nous sommes nés, quand Dieu te donne beaucoup de moyens, c'est pour l'épanouissement de ta famille. Les gens ne comprennent pas ça. Je l'ai dit à l'église, je vais le répéter ici. Dieu m'a donné, moi que vous voyez, beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Je suis prophète. Parfois, quand je prophétise, les gens se disent, mais qui lui a dit ça? Moi-même, ça me dépasse. Dernièrement, j'étais en train de dire à l'église, en pleine séance, je regarde ici et je dis, Dieu me dit, on va t'appeler à Kinshasa, mais ne voyage pas. Parce que si tu pars, tu ne vas pas rentrer. Dieu me dit ça. Je ne sais pas comment Dieu m'a dit, mais moi je lui ai dit ça. Après le culte, la sœur est venue tomber à mes pieds en pleurant. Il me dit, papa, regarde dans mon téléphone. Il venait de recevoir un billet. Et on insistait qu'elle parte à Kinshasa. Imaginez, il me dit, papa, imaginez si je n'étais pas à l'église. Dieu m'a donné beaucoup de grâce. Et quand je travaille à l'église, je fais un effort. Les enfants peuvent le témoigner, que ce que Dieu m'a donné, que ça puisse se transmettre chez les autres. J'enseigne beaucoup. Vous voyez, presque chaque semaine, je partage des prédications à la télé, à la radio, dans les réseaux sociaux. C'est une grâce. Je veux aussi que on devient grand en rendant les gens grands. Ok, voilà les mots que je cherchais. On devient mature lorsque vous êtes en face des matures. Comment les gens diront que vous êtes intelligent lorsque vous êtes entouré par des gens qui n'ont pas de diplôme? Non, moi, ce que vous voyez, je suis très intelligent par rapport à quoi? Tous ceux qui t'entourent là, personne n'a les certificats de l'école primaire. Alors pourquoi tu dis que tu es intelligent? Un professeur ordinaire se mesure par rapport au professeur. Que Dieu soit loué. C'est comme ça, dans un village là, quelqu'un était en train de dire qu'il était le plus riche du village. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait qu'un vélo. Alors tous les quartiers, les villages disaient que voilà, l'homme riche, c'est celui-là, il avait. Les jours que les gens qui avaient des camions sont arrivés dans ce village, le monsieur a déménagé. Il a compris qu'il n'avait rien.
C'est pourquoi dans la vie, nos capacités, nos mérites se mesurent par rapport aux gens qui méritent. Suivons les modèles de Jacob. Il a béni tous les enfants. Il n'a pas béni qu'un seul enfant. J'ai rencontré une famille où le papa s'est concentré seulement sur un enfant. Non, je me mets tout pour que lui termine. Il étudie. Comme ça, quand il va terminer, il va soutenir ses frères. Qui te dit qu'il va terminer? Il peut mourir avant, non? Suivant le modèle de Jacob, il a béni tous les enfants. Issachar a été béni. Lévi a été béni. Joseph, Manas, tout le monde a été béni. Chacun a reçu sa part. Alors, vous voulez devenir grand? Vous voulez réussir pendant le temps de grâce? Mettez vos grâces au service des autres. La Bible dit comme les dispensateurs de grâce de Dieu, que chacun mette au service des autres. Que votre argent sert les autres. Notre frère a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas qui. C'est comme ça les gens disent. Quand ils regardent l'autre qui n'a pas rien, ah Mungu, pourquoi tu n'avais pas fait que l'autre là soit l'aîné de la famille? Si lui il était l'aîné, il allait nous sauver. Si c'est lui qui avait l'argent, quand l'autre est là, ces déclarations-là t'arrachent ce que tu as. Ça amène chez les autres. Il ne faut pas blaguer avec les principes spirituels. En tout cas, si notre frère ici, notre frère, avait l'argent quand l'autre est là, nous n'allons pas souffrir comme ça. Chaque jour, les gens disent ça. On t'arrache ce que tu as. Dans notre église, si c'est les frères ici qui avaient l'argent là, on allait déjà acheter la parcelle de l'église. Pas l'autre est là, il fait comme s'il n'a pas. Dieu prend ce que tu as, il le donne aux autres. Pendant les temps de grâce, on réussit lorsqu'on met les grâces que Dieu nous donne au service des autres. Dieu a guéri ton cœur. Dieu a consolé les cœurs. Guéris aussi les cœurs des autres. Console les cœurs des autres. Dieu t'a montré le chemin qui t'a amené à la joie. Associe les autres dans ce chemin-là. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le de même. Hein? C'est ça la loi et les pros. Nous t'acclamons déjà. Mais fais qu'on acclame aussi les autres. Travaille que les gens acclament les autres comme on t'acclame. Dieu est venu libérer les opprimés. Mais nous opprimons les gens. Nous avons des domestiques dans nos maisons. On les paye combien? Est-ce que c'est que tu donnes à ton domestique, la si on te paye toi tu vas te réjouir de ça? Si vous avez l'autorité sur les gens, ça ne signifie pas que vous les mettiez à genoux. Il y a des gens qui souffrent à cause de vous. Vous les avez mis à genoux. L'année de grâce. Ce n'est pas seulement Dieu qui vient libérer les captifs. Nous aussi, on peut aider Dieu à libérer les captifs. À délivrer les opprimés. Nous, on peut les aider. Voilà. Quatrième principe. Vous voulez devenir grand? Rendez les autres grands. Abraham, je te bénirai et tu seras la source de bénédiction pour les autres. Dans une famille où il y a une personne qui est déjà bénie, une seule personne, mais c'est la voie de bénédiction des autres. Toi-même, tu as 24 maisons. Regarde les maisons que tu as construites. Dans ta famille, personne n'a même une petite boyerie comme ça. Les gens vont dire quoi? Tu es occultiste. Tu travailles les étoiles. Tu as pris les étoiles de tes frères. Tu les as envoûtés. Mais pourquoi tu as ce cœur-là de ne pas aider les gens qui souffrent? Vous, les pasteurs qui avez l'argent, Dieu vous a béni. Regardez votre église. C'est devenu une entreprise, une grande église. Mais il y a moyen de bénir les gens qui sont membres dans vos églises. Créer des écoles, construire des hôpitaux. Vous pouvez créer le travail, non? Vous prenez là chez vous à l'église. Vous mettez les gens là-bas. Ne peut réussir pendant le temps de grâce que celui qui travaille pour que les autres aillent de l'avant. Dieu t'a élevé, ce n'est pas pour mater les gens. Tu opprimes les gens, Dieu va t'opprimer.
Les gens n'ont jamais compris pourquoi parfois vous allez voir quelqu'un qui était dans l'opulence, à un certain moment son histoire s'arrête. Mais quand vous lisez Ésaïe 61, c'est aussi une année de la vengeance. Hein? Une année de la vengeance. Dieu lui-même vient se venger lui-même. Pendant le temps de grâce, ceux qui réussissent, beaucoup de prières, que l'âme ne soit pas affamée, maîtriser le système spirituel, mais et aussi travailler pour que les autres réussissent. Prenez les grâces que Dieu vous a faites, mettez ça au service des autres. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Si Dieu vous met à cœur de faire un commentaire, même de poser une question, posée par la grâce du Seigneur, on verra comment répondre. N'oubliez pas, l'émission qui vient, ça va édifier quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse.